Donc je ne cache pas que je suis fort impressionné de parler, de m'exprimer devant un ensemble de personnes qui se préoccupent de comprendre l'amélioration de la santé, du mode de santé, du mode de soins. Certaines personnes qui sont certainement fort savantes. Et donc voilà, il y a une certaine émotion de parler devant un parterre d'une grande compétence, a priori. Je suis aussi sensible à la confiance qui m'a été faite par diverses personnes qui m'ont proposé de venir ici. Deuxième préambule, qui va être à prendre au deuxième degré, c'est-à-dire que je vais être amené à parler de ma santé. Or, on est dans le secret médical, je suppose, je le pense, je ne suis pas professionnel, mais je suppose. Et donc, voilà, je vais en fait m'adresser à une seule personne, et de cette façon, l'ensemble des gens dans une seule personne sera tout à fait habilité à conserver le secret médical. Ce qui, c'est pas tellement une gêne pour moi, c'est surtout une possibilité pour moi de parler avec plus de franchise, moins de gêne, il faut éliminer certaines difficultés, et voilà. Mais si on est dans le secret médical, même si on est nombreux, ça ne pose aucun problème. Et j'ai l'habitude de m'exprimer avec les personnes de soins que je côtoie, le médecin et complément, en grande franchise. Donc voilà, si vous voulez bien vous fondre en une seule paire d'oreilles, et je serai en complète confiance. Alors quelques éléments pour me présenter, pour me situer. J'ai 71 ans, je suis bordelais d'origine, j'habite dans l'Entre-deux-Mers. Professionnellement, j'ai un parcours qui est relativement atypique, parce qu'il se trouve que je suis né avec une âme de musicien, que j'ai essayé de mettre en place au cours de ma vie, donc je n'ai pas installé d'activité professionnelle régulière. J'ai fait 50 métiers différents, mais ce n'est pas une activité régulière. Ça peut être un élément pour votre réflexion. J'ai quand même fait des études à l'université. J'ai, en 69, je crois, ou 10, obtenu une licence et une partie de maîtrise en lettres modernes. Donc j'ai un petit peu de... Je veux dire par là que j'ai un petit peu de capacité pour être curieux, pour faire des recherches, et même peut-être parfois trop de curiosité, mais bon, je suis né comme ça. Voilà. Quelques éléments sur mon parcours de santé. En fait, j'ai eu peu de soucis de santé tout au long de ma vie. Voilà, il y a des gens qui ont des grosses difficultés tout le long de leur vie. Moi, j'estime que j'ai eu une santé qui m'a laissé faire à peu près ce que je voulais, comme je voulais, quand je voulais. Même au point qu'entre 25 et 35 ans, je n'avais pas d'assurance maladie. J'étais trop sûr de moi, très fier de moi, pouvoir me passer d'assurance maladie. Donc voilà, j'ai vécu sans assurance, enfin, en me payant tous mes soins pendant une dizaine d'années, jusqu'au jour où j'ai rencontré la voix de la sagesse qui m'a dit c'est trop risqué. Et donc là, je me suis assuré volontairement, puis j'ai été assuré par des couvertures d'employeurs. Et c'était à ce moment-là la première demande que j'ai faite, c'est la première intervention non professionnelle, auprès d'un... C'était un médecin ami, à qui j'ai posé cette question, est-ce qu'il faut s'assurer, est-ce qu'on n'est pas obligé de s'assurer? Et il m'a dit oui, en hôpital, les coûts c'est énorme, donc oui, assure-toi. Voilà, je crois que c'était ma première question en dehors d'un parcours médical conventionnel à un médecin. Et on va voir revenir ce médecin ami un petit peu plus tard. Voilà, donc réellement, j'ai commencé à me soucier de ma santé quand elle m'a vraiment causé souci. C'est arrivé à un moment. Et la première chose que j'ai eu à affronter, c'est... En gros, il y a trois problèmes. J'ai eu 3 problèmes de santé qui sont déclarés, que j'ai eu, le tabac et l'alcool. Ça, c'est une chose. Et puis, depuis une dizaine d'années, j'ai aujourd'hui un problème de BPCO, de bronchite pneumopathique.
chronique obstructive, BPCO, que je soigne donc depuis une dizaine d'années. Et la première fois que j'ai eu en fait vraiment... Alors, question tabac, en fait, je dirais que j'ai pas été amené à combattre... Enfin si, j'ai fait 2 ou 3 arrêts de tabac sans succès, mais quand j'ai eu le succès avec l'arrêt du tabac, c'est lui qui m'a oublié, qui m'a abandonné. C'est une pratique que j'ai laissée de côté, qui m'a quitté. J'ai pas eu besoin de recours à un moyen ou à un autre. Le tabac est parti de moi et moi j'en étais très content, j'ai pas eu à lutter du tout. Sauf pour vraiment m'en débarrasser, j'ai eu de nouveaux recours. J'ai interviewé le même ami médecin qui m'avait conseillé sur l'assurance maladie. Je lui ai demandé quelles étaient les causes qui nous amenaient à consommer du tabac, enfin, quel bénéfice on en tirait, de manière à avoir dans ma tête une vision de l'ennemi ou de l'ami, du faux ami. Enfin, voilà, j'avais envie de connaître le problème pour pouvoir mieux l'affronter quand il se présentait. Et donc, mon ami médecin m'a expliqué ce que j'ai un peu oublié maintenant. Ça fait 25 ans que j'ai arrêté de fumer, donc j'ai un peu oublié. Mais il m'avait expliqué comment le tabac donne une suraccélération, donne un certain calme aussi. Enfin, je ne me souviens pas vraiment du détail. Ce dont je me souviens très bien, c'est que le fait qu'ils me disent voilà, dans quel effet, il te faut 6 secondes entre l'inhalation et le résultat. Enfin voilà, il m'a donné l'explication du processus dans mon organisme. Et moi, ça m'a permis de repérer, de détailler et de me libérer complètement de quelque chose qui était déjà très atténué. Voilà. J'ai eu aussi une petite séance d'acupuncture pour boucler la chose, mais le travail était déjà fait. Et en partie par l'explication de ce médecin ami. Donc ça, c'était le tabac. Alors, hélas, après le tabac, je pense que je me suis mis à consommer sérieusement de l'alcool, beaucoup trop. Beaucoup trop non, mais trop. Je me suis aperçu à un moment que mes capacités intellectuelles étaient très, très, très abîmées. Capacité de concentration, de mémorisation, de synthèse, capacité de travail. Bon, j'étais quand même étudiant, je savais ce que c'était de lire des documents, d'en garder quelque chose, d'en construire autre chose. Et voilà, l'alcool, ça bloque tout, enfin, ça abîme tous ces processus-là, en dehors des bienfaits qui sont réels, que ça apporte. Et un jour, je me suis cassé la figure dans ma cheminée, avec du feu allumé. Et je me suis dit, là, ça va trop loin. Donc là, j'ai décidé qu'il fallait interrompre ce comportement alcoolique. Donc je suis allé voir mon généraliste. Et alors là, il y a un petit mot particulier pour l'échange spécifique avec mon généraliste. Parce que c'est la relation personnelle à ce moment-là qui m'a permis, bon, j'étais décidé, mais bon, sans savoir trop ce que ça allait faire. Et la relation personnelle avec la personne, hein, en dehors du médecin, au-delà du médecin, avec la personne, c'est-à-dire, voilà, j'avais 20 ans de moins, lui aussi d'ailleurs, et la lumière dans les yeux, certainement la couleur de la chemise, le tonus qui se dégageait de la personne, voilà, ça a fait pour moi une image une bonne façon de vivre, une façon saine de vivre, une façon tonique, et puis indépendante de la dépendance que moi je connaissais. Ça se lit dans les yeux, cette fierté, cette liberté. J'ai lu dans les yeux, et voilà, je pense que ça a augmenté ma détermination, ça m'a permis d'aller, cet échange de personnes, hein. Ça m'a permis d'avoir une vision de quelque chose de plus agréable que la consommation alcoolique. Donc il y a eu une semaine je crois que ça s'appelle sevrage, hein, enfin une semaine, oui, de désintoxication ou sevrage en hôpital. Ça s'est passé très facilement, je suis parti au bout de 8 jours. Le médecin m'a dit, là, vous êtes libéré de cette chose-là. Par contre, il reste des choses dans la tête qui ne peuvent pas être réglées en 8 jours. À ce moment-là, j'ai fait le choix. Pas vraiment le choix, d'ailleurs, parce que c'était une forte nécessité.
d'avoir recours à des professionnels de la santé de la tête, hein, psychiatres, psychologues. Voilà, j'ai démarré des entretiens parce que je savais que ce que combler l'alcool, si je supprimais l'alcool, le problème resterait et les vides, les questions resteraient. Donc le choix que j'ai fait, c'est de comprendre. Voilà, j'avais envie de comprendre, de m'équiper de réponses. Et donc j'ai commencé des entretiens. Ça fait maintenant 10 ou 15 ans, 12 ans. Ce sont des entretiens que je poursuis aujourd'hui. Je n'ai pas repris de consommation. Consommation alcoolique est toujours tentante, mais je ne l'ai pas du tout reprise. Ce n'est pas un combat violent non plus. Je me méfie, disons, je reste vigilant. Mais je m'occupe très sérieusement de trouver des réponses à ce qui pose question et ce qui peut réenclencher une recherche de solutions dans la consommation de l'alcool. Ceci dit, ne pas consommer d'alcool, ça éloigne aussi de pas mal de bons plaisirs. Mais ça, c'est autre chose, c'est un choix. Maintenant, j'ai plus aucune difficulté d'ailleurs à dire que j'ai cessé l'alcool et à expliquer. Je trouve que c'est bien aussi de libérer la parole de ce côté-là, parce qu'il y a des gens qui se cachent leur consommation alcoolique. Je crois même que c'est assez fréquent. Et donc j'en parle d'autant plus volontairement. Voilà, je ne bois plus d'alcool, je bois des jus de fruits. Et éventuellement, j'explique pourquoi. Alors, oui, après, au cours de la séance de la semaine de sevrage, j'ai été suivi par un médecin alcoologue, une femme, et je dois dire que cette femme, enfin, j'ai eu des entretiens ensuite pendant 2 ou 3 ans. J'ai pas voulu suivre une cure de, enfin, un système d'échange type alcoolique anonyme. Je me sentais pas du tout de taille à affronter avec d'autres les problématiques, parce que je pensais que ce serait trop lourd. Par contre, j'ai eu des entretiens avec une femme alcoologue, et là aussi, il y a une question de relation de personne qui a été très utile pour moi. C'est des entretiens relativement succincts, où les questions revenaient relativement les mêmes. On avait un entretien tous les 3 mois. Et je pense que là, j'étais un petit peu amoureux de cet alcoologue. Voilà, on était à peu près le même âge. Peut-être que ça a aussi facilité l'évolution. En tout cas, là non plus, j'ai pas eu de combat. Au contraire, elle m'a aidé à construire une distance vis-à-vis des questions difficiles et pas une sérénité, mais un certain calme sur la façon d'organiser sa vie. Voilà, et ça, c'était lié à sa personne elle-même, en plus du fait médical, c'est ce qui se dégage de la personne. Voilà. Sur la question alcool, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai toujours des bouteilles à la maison. Je les regarde de temps en temps et je sais le goût que ça a. Mais voilà, je ne m'en approche pas. Enfin, je crains pas d'ailleurs. Si j'avais de nouveau une tendance alcoolique, je m'y attends. Je sais que ça peut réarriver. Je retournerai voir cet alcoologue si elle est toujours en exercice. Sinon, j'irai chercher les solutions là où je les ai cherchées la première fois. Voilà, ce sera, j'espère, mon choix. Voilà. Et le troisième problème de santé fort que j'ai aujourd'hui, c'est donc une question de BPCO. Là, ça fait environ une dizaine d'années que je suis suivi de ce côté-là. J'ai choisi de rencontrer un des plus éminents pneumologues de l'agglomération bordelaise. Donc il m'a donné les traitements médicamenteux, voilà, les prescriptions. Mais au-delà de ça, c'est peut-être ce qui va vous intéresser particulièrement aujourd'hui, au-delà de la prescription strictement médicamenteuse, ce médecin a mis en place, pas uniquement pour moi, mais dans sa façon de travailler, une pluralité de préoccupations. Et il m'a proposé des ateliers,
enfin, il propose à ses patients des ateliers visant à... Bon, j'ai pris des notes. Voilà, il avait... Enfin, il a toujours... Bon, là, c'est Covid, il y a eu des interruptions, mais il y avait un atelier j'ai suivi un atelier en diététique, j'ai suivi un atelier en activité physique, adapté à l'état où on est, atelier dans lesquels on est 4, 5, 6, un atelier sur l'utilisation, la bonne utilisation des médicaments. Quand c'est des inhalateurs, ben, il y a des façons efficaces ou des façons qui ne servent à rien. Il m'a proposé aussi un atelier sur l'apnée du sommeil, puisque c'est un de ses sujets. Voilà. Et j'ai suivi, enfin moi j'ai accroché tout de suite, parce que enfin, d'une part j'ai une curiosité personnelle, insatiable, mais il me semble aussi que s'approcher, comme je l'avais fait pour le tabac, essayer de connaître la maladie, essayer de connaître au plus près ce qui dysfonctionne, bah, ça me permettrait, c'est ma façon de penser, ça me permettrait d'avoir un soin plus efficace, de retirer davantage de bénéfices de ce qui allait m'être proposé. Et avec les années de recul, je peux dire qu'il y a des choses qui ont fort bien marché, il y a des choses qui n'ont pas marché, mais il y a des choses qui ont très bien marché. Diététique en particulier, on va y revenir certainement. Évidemment, dans les propositions, il y avait une proposition de kiné. Ça va, je continue, ça vous va? Il faut que j'abrège, qu'est-ce que vous voyez? Oui? Je peux être plus rapide si vous souhaitez? Ça va? D'accord. Donc j'ai eu une prescription de kiné, normale pour de la PPCO. Alors côté kiné, c'est assez curieux, j'en ai fait 4 ou 5, toujours curieux. Et puis aussi, enfin bon, bref. Et obligé de constater que les kinés n'ont pas du tout les mêmes façons de travailler, alors que l'objectif de soins devrait être le même. Il y a des façons de travailler qui sont extrêmement différentes. Et je suis particulièrement content du dernier kiné, qui a des façons assez spécifiques. Certainement, peut-être peut-être orthodoxe, je ne sais pas, mais voilà, assez différentes des méthodes de kiné que j'avais connues précédemment. Mais ce qui est en dehors des exercices que je fais, ce qui est très particulier chez lui, c'est qu'il m'a incité, en dehors donc de la stricte pratique des exercices, il m'a petit à petit amené à prendre conscience de la façon dont je me nourris, de l'importance de la qualité de l'alimentation sur la bonne santé générale, répercussion des rythmes de vie, répercussion des qualités de sommeil, influence éventuellement du stress, du vécu, sur un coup c'est le mal au dos, ça va ressortir d'une façon ou d'une autre, voilà. Il m'a ouvert, enfin il m'a appris, non, il m'a transmis sa façon de voir, qui considère que la santé c'est un tout, et que il ne suffit pas de soigner le résultat, il faut se préoccuper aussi en amont de ce qu'on ingère, de ce qu'on met dans l'organisme, de comment on le fait travailler. Une chose qu'il m'a dite, par exemple, vis-à-vis de la pandémie, j'espère que ça va pas faire bon, si ça fait bondir, ça fera bondir. Moi, je ne suis pas savant, je suis juste patient. Il m'a dit que dans notre organisme, nous avons énormément de combattants. Et il m'a dit, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de combattants qui sont prêts à vous aider, à vous défendre, et soignez-les avec une bonne alimentation. Voilà, il m'a fait comprendre que si je voulais une bonne protection contre la maladie, la pandémie en l'occurrence, l'idée c'était d'avoir un corps en bonne santé. Je pense que je l'en remercie. En tout cas, je n'ai pas été attaqué. Côté BPCO, mon médecin généraliste m'a également fait démarrer un suivi dans le système qui s'appelle Azalée, donc qui est présent sur mon territoire.
Et dans ce cadre-là, je suis reçu régulièrement, depuis 3 ans maintenant, par une infirmière, la même infirmière, qui va être présente ici, qui va compléter ce que je dis et le présenter avec son propre point de vue. Et l'objectif premier, si je ne me trompe pas, c'est que j'étais en surpoids, et c'était de combattre ce surpoids. Voilà, ce qui a très bien marché, puisque j'ai perdu entre 12 et 14 kilos, que j'ai parfois repris. Mais il y a une véritable efficacité. Voilà. Je mangeais fort mal, enfin fort mal. C'était vraiment améliorable, et en améliorant, en effet, j'ai perdu des kilos, et je pense que j'ai amélioré mes défenses internes. En tout cas, ce travail en atelier, en complément du médicament lui-même, moi me paraît, voilà, enfin voilà, j'en retire les bénéfices. Le médicament ne soigne pas soigne peut-être la BPCO, mais le fait d'avoir perdu du poids, c'est un bénéfice énorme. Voilà, dernière chose, je crois, avec la BPCO, c'est que ma pneumologue, enfin oui, j'ai changé de pneumologue, peu importe, la pneumologue m'a conseillé d'aller faire un séjour en clinique dans quelque chose qui s'appelle, je crois, un centre de... c'est écrit. Un centre de soins de suite et de réadaptation, je pense que c'est ça. Donc j'ai suivi ici, dans le département. Et donc là, il s'agit d'un stage de 3 semaines, d'un séjour de 3 semaines. Pour le définir rapidement, c'est à peu près comme s'il y a une séance de kiné toutes les heures. Ce qui fait à peu près 5 heures ou 5 fois 40 minutes d'exercice assez soutenu par jour. Donc la première semaine, j'ai dormi tous les soirs. La deuxième semaine, j'ai dormi tous les soirs. Et la troisième semaine, je me suis senti nettement plus en forme. Donc là aussi, c'est même plus que plus en forme. Je me suis mis à refaire des choses que je pensais ne plus pouvoir faire à cause du souffle. Monter des escaliers, sous la douche, enfin vraiment des choses très, très sensibles. Donc j'ai appris avec ce séjour, bon, d'une part j'ai eu une amélioration de santé, mais j'ai aussi appris que en prenant soin de ma santé, je pouvais l'améliorer. Ce à quoi je ne m'attendais vraiment pas en commençant ce séjour. Voilà ce que je peux en dire. Alors aujourd'hui, j'ai fait ce séjour dans cette structure il y a c'était en février-mars. Donc aujourd'hui, je suis en sortie de ce séjour. Et justement, c'est intéressant, ça peut vous intéresser, parce que, en fait, je suis mécontent de moi. Disons que je suis sorti de cette structure. D'abord, il n'y a aucun suivi en sortie de structure de ce séjour-là, et j'ai entendu des personnes pas tout à fait sans plaindre, mais le regretter pendant le séjour, parce qu'ils savaient que pour le tabac, ils allaient retomber dans ceci, et pour telle habitude, ils allaient retomber dans cela. Donc le suivi en fin de séjour, à mon avis, il y a quelque chose qui manque là. De mon côté, je me suis dit, bon, voyons, j'ai atteint tel niveau, je veux savoir ce que je suis capable de faire tout seul, donc je n'ai pas repris mes séances de kiné. J'ai voulu affronter, prendre en main cette situation complètement tout seul, et j'ai échoué. Voilà. Pour plusieurs raisons, on pourrait y revenir, mais... Donc je suis à un moment où j'ai reperdu mes acquis et où je suis en difficulté. Là, je respire parce que je n'ai pas grimpé les marches, mais si je devais grimper celle-ci, ça n'irait pas. Et voilà, je suis retourné au fond de ce mauvais état, et je n'ai plus qu'un choix, c'est de me remettre à mes exercices, c'est de remettre en priorité ce que j'ai appris. J'ai appris beaucoup de choses dans ce séjour. En particulier, la priorité, c'était de se soigner. Il n'y avait que ça à faire pendant 3 semaines, se soigner. Et donc, voilà, j'ai que ce choix-là, c'est de me remettre avec cette priorité-là. Il y a des choses que j'ai apprises, que j'ai acquis, sur des modes de respiration. Il y a des choses que j'ai apprises aussi et que j'ai oubliées maintenant. Donc un deuxième oublié, qui se sont atténués, il faut y revenir. Voilà. Il y a un suivi qui est faisable en indépendant, je pense, en autonome, que moi, j'ai
pas réussi à faire pour l'instant, mais voilà. Enfin, je suis dans une période où je reprends en main et je réintégrerai du kiné d'ici quelques semaines, peut-être rapidement. Ça, je n'ai pas encore déterminé. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un besoin de soins, mais il y a aussi un besoin d'encadrement. Et j'ai voulu me passer de l'encadrement. Et voilà, j'en paie un petit peu aujourd'hui les conséquences. C'était volontaire, je voulais me mettre au pied de ce mur-là. Je vois ce que ça a donné. Donc, ou bien je me refais mon cadre moi-même, ou bien je retourne dans un système qui m'encadre. Voilà ce que je peux dire. Alors, bon, on va approcher de la conclusion. Oui. Bon, je vais conclure rapidement. Je me suis intéressé quand même à d'autres médecines qui se pratiquent, mais qui ne sont pas celles qui se pratiquent ici, je pense. C'est-à-dire que j'ai eu un peu d'ostéopathie, j'ai fait connaissance de la sophrologie, j'ai été voir du côté de la naturopathie, où j'ai des petites pratiques, et je m'intéresse aussi, mais sans pratique aujourd'hui, à la médecine chinoise. Enfin, voilà, il y a une curiosité et certainement des possibilités de ce côté-là. En conclusion, là je vais lire mes notes, c'est ce qui ira le plus vite. Hein. Ce qu'il y a de plus dans le fait de consulter d'autres personnes que mon médecin. Moi j'ai trouvé du temps d'écoute supplémentaire. La visite chez le médecin, c'est quand même s'il n'a jamais été pressé, c'est quand même limité. Le temps avec Azalée, il est beaucoup moins. Hein. C'est quand même un format de pratiquement d'une heure qui se renouvelle chaque mois. Donc c'est un temps d'écoute plus long et donc une meilleure qualité d'écoute, une écoute plus approfondie. Une remarque sur le... Ouais, ça on peut passer, je l'ai déjà dit. Une chose qui se passe avec l'infirmière Azalée, c'est qu'il y a un relâchement, une tranquillité en face du médecin. Il y a voilà, il faut pas dire de bêtises, il y a une tension avec ces rendez-vous qui sont renouvelés avec une personne qui n'est pas médecin justement, et c'est la personne de l'infirmière elle-même. Voilà, il y a beaucoup plus de facilité et donc une possibilité d'aller plus loin par le fait de la confiance, et une façon d'aller plus au fond de ce qui est dans les causes de la maladie, et éventuellement dans les freins. Voilà, cette proximité, ça permet vraiment d'aller plus loin. Ça, on l'a déjà vu. J'ai une citation de... J'ai la définition de la santé selon l'OMS, et bon, ça rejoint ce que m'a appris le kiné, je pense. L'OMS dit, enfin, entre autres, la santé est un état de complet bien-être physique, mental, social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et justement, je suis très content que mon kiné me permette d'améliorer mon terrain. Voilà. Merci infiniment pour ce témoignage extrêmement précieux, pour engager la discussion autour des questions sur l'interprofessionnalité. Un témoignage authentique, un témoignage très riche, qui est votre témoignage, effectivement, qui n'est pas la représentation de tous les parcours de soins possibles, mais qui est un témoignage authentique sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour discuter certains points. Comme on disait, en fait, vous avez fait mon travail. J'avais prévu de vous poser des questions, mais vous y avez déjà quasiment tout répondu. Donc, je vous remercie. Vous avez parfaitement illustré la place que vous accordez à chaque professionnel dans votre parcours. On a extrêmement bien perçu les éléments de votre personnalité, vos valeurs, votre histoire de vie, comment elle allait influencer, déclencher des choses dans votre parcours de santé. Comment vous aviez été à l'initiative d'un certain nombre de choses. Vous avez, en conclusion, là aussi évoqué la richesse d'avoir plusieurs professionnels de santé autour de vous. Éventuellement, si j'avais une petite question qui me restait, c'est qu'est-ce que vous pourriez... comment vous décririez la place de votre médecin généraliste, puisque vous êtes devant une assemblée de médecins généralistes? Qu'est-ce que vous en diriez de la place qu'il occupe actuellement dans votre santé, dans votre parcours? Je dirais deux choses. Il a été la passerelle qui m'a amené à une meilleure prise en compte de ma santé. Ça, c'est lié à son personnage, à sa personnalité profonde. C'est quelque chose de presque de la relation, hein, de la relation humaine.
J'ai aussi parfois des... Comment dire, pas une inquiétude, mais c'est vrai que mon médecin généraliste n'étant plus le seul détenteur de l'évolution de ma santé, je peux envisager qu'il se trouve à un moment dépossédé, démuni, distancié, tenu à l'écart éventuellement. Voilà, c'est vrai que c'est une question que je ne vais pas poser les yeux dans les yeux, et c'est une erreur, j'aurais dû le faire. Mais je pense qu'il serait capable de dire qu'il n'en est rien, mais ça reste pour un patient une interrogation. Ce que je fais ailleurs, ce n'est pas lui qui me le fait, comment il va le prendre.